Ouais. Pas grave, hop là, c'est parti. Alors, on tourne à gauche, Johanna. On va s'arrêter pour les piétons à gauche. On s'arrête avec l'embrayage, ouais, à fond. Nickel. Là, il J'ai tellement regardé ça pour pas le faire. Attends, c'est tes premières heures, hein. T'as le droit de... C'est déjà très bien ce qu'on fait. Hein. Donc là, tu peux lâcher le frein. Je peux lâcher le frein. On accélère un petit peu. On va se placer à gauche. Ouais. Voilà, on tourne son volant à gauche. On regarde où on va. On vérifie à droite, c'est dégagé. Et on tourne, voilà, on chevauche nos petites mains. Ah là, ouais, voilà, on reste bien dans la voie du milieu parce que... On accélère. Ouais. On met la première. Ouais. La deuxième. Ensuite, on va sortir au rond-point qu'il y a devant nous à gauche. Donc, on met le clignotant gauche. Ouais, on freine d'abord avec le frein. Ouais. Et on débraye à fond. Voilà. C'est bien pour l'arrêt. Et j'ai vu que tu as bien contrôlé derrière. Donc quand tu vas à gauche, tu vas regarder tout au fond à gauche là-bas, on voit 2 feux rouges. Ok. Et bien c'est plus ou moins là qu'on sort. De toute façon, une fois qu'on va se rapprocher, on verra mieux. D'accord. On va se placer dans le rond-point à gauche, on va chercher le trottoir de gauche. Vraiment à l'intérieur, comme la voiture noire. Parce qu'on va faire le tour. On reste sur la droite, quand on prend à droite, on comprend Ouais. pas tout droit. Ouais, c'est ça. Et là, tout va se jouer à la sortie d'en face. Ok. Donc là, on démarre, on surveille à droite, et on va se placer à gauche en deuxième. Tu vois la sortie qui est en face de nous? C'est la sortie d'en face. Il va falloir commencer à contrôler le rétro droit pour surveiller les véhicules à notre droite. Et on va sortir là? Non, tu vois, les voies rapides, elles sont là-bas. Ah, ok. Clignotant droit. Voilà. Là. Voilà. On reste plutôt sur la voie de droite. Voilà. Et on va carrément en périph'. Et on va carrément opérer. Donc là, pour l'instant, tu restes à droite. Si t'as du courage, Tu passes passes la droite. troisième. Ouais, troisième. Hop, Hop. le petit volant qu'on maintient. Vas-y, vas-y, troisième, c'est très bien, Johanna. Voilà, super. Et là, tu peux mettre ton clignotant à gauche. Tu vas regarder ton petit rétro gauche qui est dégagé. Et tu vises une diagonale. Un petit peu plus à gauche encore. Et on va pouvoir passer derrière le taxi. Voilà, progressivement. Tu vois, 30 km/h, c'est pas trop rapide pour s'insérer. Tant mieux que ça roule pas très vite. Au moins, on fait ça. Je pense Alors, qu'ils ont vu que t'as vu à l'école. on enlève le clignotant. Et quand les feux rouges s'allument devant, c'est les feux stop. Les 3 feux que tu vois Ok, allumés. Je commence à freiner un petit peu. Ouais. Donc tant que t'es pas à 1000 tours, tu restes en troisième. Là, t'es presque à 1000 tours, tu peux revenir en deuxième. Voilà. Faut plaquer. Non, la deuxième, c'est plutôt en bas. Ouais. Et on remonte l'embrayage pour le frein moteur. Voilà. Voilà. On réaccélère un petit peu pour rattraper le taxi. Ensuite, on nous indique de passer la troisième sur le cadran, donc on la passe, on lâche l'accélérateur, on pousse avec la paume de la main, on remonte l'embrayage, voilà, et on accélère moyennement parce que ça roule moyennement. Derrière, on a de bonnes distances, c'est correct. Donc les véhicules qui arrivent à ta droite, ils ont la priorité. Vu qu'on est à 1000 tours, on va revenir en deuxième. On va réadapter la boîte de vitesse à l'allure. Et on surveille le rétro aussi pendant ce temps-là. On a des véhicules qui arrivent. Donc là, on remonte l'embrayage progressivement. On accélère. Voilà. Pas grave. Voilà. Ça fait repartir. Et il est passé. Point d'embrayage là. Ouais, bah tu sais, la circulation dense, l'avantage, c'est que on se retrouve un peu en difficulté. On sort de sa zone de confort. Je mets deuxième. Troisième, vers le haut. Voilà, en poussant avec la paume. Mais au moins, on travaille l'utilisation des commandes de manière intensive un peu. Donc là, on freine. On est à 1000, donc on vient en deuxième. Voilà. Ouais. On freine un petit peu plus. On lâche le frein. On revient en première. Voilà. On redémarre tranquillement. On surveille le rétro qui est dégagé.
On laisse passer le véhicule. Et ensuite, on peut y aller. C'est dégagé, c'est bon. Là, tu peux débrayer deuxième. Voilà. Et tu réaccélères progressivement pour attraper la voiture rouge devant. Faut toujours... te laisse pas distancer par le véhicule devant toi. Pas dans l'idée de le rattraper. Encore un petit peu. On peut encore. Il est encore loin. Regarde, il accélère. Alors, accélère d'abord sur voie rapide. Alors, on a passé la 3e. Du coup, ça ne nous fait pas vraiment accélérer. Donc, si jamais tu veux... Je débraye, je passe la 2e. Alors, là, il faut accélérer. Parce que là, on change de vitesse depuis tout à l'heure. Mais au final, la voiture devant, elle avance, elle, pendant ce temps-là. Ok. Allez, roule, roule, roule. Voilà. On fait 3e, puisque c'est indiqué. Voilà. En poussant avec la paume, tout légèrement. Alors, non, lâche l'embrayage d'abord. Voilà, comme ça, on a le frein moteur. Puis après, si on a besoin de ralentir, on peut le faire en 3e. On n'a pas besoin de tout de suite de revenir en 2e. Là, tu es à 1000 tours. Donc là, rebelote, 2e. Voilà, garde ton pied sur le frein. Appuie sur le frein. Voilà, remonte l'embrayage pour le frein moteur sans passer en première. Remonte l'embrayage. Voilà, là on est à 15 kg. Lâche le frein. On veut avancer là. Ah, ok. Un petit peu. Là on refreine. On débraye pour pas caler. Vas-y, freine. Voilà. Première. Voilà, tu relèves l'embrayage. T'accélères. Faut qu'on entende le bruit du moteur. Accélère un petit peu. Voilà. Pas trop. Et on redébraye et on freine. Voilà. Pas facile au départ, hein. C'est tout. Mais c'est déjà très bien pour les... On est à moins de 5 heures, on fait déjà tout ça. C'est excellent. Donc là, on reste en première. Ouais. On accélère d'abord. Voilà, on entend le vroom. Ouais. Il rentre. Voilà, oui, il veut rentrer. Bon, on va passer la 2e d'abord. Il rentrera après. Et on doit céder le passage au véhicule de droite. Alors, dans le rétro... C'est plutôt dégagé, mais ça arrive un petit peu. Première, lâche le frein. Et là, tu remontes l'embrayage. Ouais, remonte-le, l'embrayage. Ouais, plus haut, à moitié. C'est pas grave. On va le faire ensemble. Voilà. Tu vois, je reste un petit peu sur la zone de patinage. Vous voyez, Lui, il est péritaire, non? Oui, mais il va passer derrière parce qu'il est plutôt dans le rétro derrière nous. Sur le périph', on laisse passer tous ceux qui sont plutôt devant. Et tous ceux qui sont plutôt derrière... Hop, on lâche le frein, assoupli. Voilà. On redémarre, accélère d'abord, voilà. On joue avec la zone de patinage. On rattrape un peu le véhicule tranquillement en première. On lâche l'accélérateur, on freine pas. On attend, pied devant le frein quand même. On débraye à fond. Et là, on peut... Ah, voilà, on peut lâcher un peu le frein. On peut lâcher, regarde, ça avance. On remonte un peu l'embrayage, remonte-le. Freine pas, regarde. Ok. Remonte l'embrayage. Voilà. Non, là tu l'as trop lâché. Ouais. Regarde, il faut qu'on joue avec l'embrayage. D'accord. Regarde, tu vois le pied, il reste sur le point de patinage. Pas trop, là c'est trop enfoncé. Il faut rester sur cette zone. Tu vois, cette zone, elle te permet de bien doser. Voilà. Et là tu réaccélères. Vas-y. Vroom vroom. Voilà, 2e. Attention à ton trottoir. Remonte bien l'embrayage pour le frein moteur. Lâche-le, voilà. On retire le pied complètement. On rattrape le véhicule devant nous, progressivement. Augmente l'allure. Là, tu es à 23. Va jusqu'à 30 d'abord, avec l'accélérateur. Voilà. Tu vois, d'abord, t'élances ton véhicule. Et quand le bruit devient assez fort... Qui commence à demander. Voilà, 3e. Plus vite, plus rapidement, on relève l'embrayage, ça doit durer une fraction de seconde. Alors attention à pas trop accélérer, parce que regarde devant ou loin, ça freine un peu quand même. Donc là, il faut peut-être un peu freiner. Comme tu es à 1000 tours bientôt, on se méfie. 2e. Voilà, on remonte l'embrayage. Voilà. Et on retire le pied de l'embrayage. Voilà, on ne regarde pas la voiture qui est devant nous, on va essayer de regarder la 2e. Voilà, là il y a une voiture grise qui se rabat devant nous. On va plutôt essayer de regarder la voiture rouge maintenant. Tu vois, ne te cale pas au véhicule gris. Bon voilà, tu te cales au véhicule gris parce qu'on nous recoupe la route. Donc tu freines, tu débrayes. Ouais, assouplis le pied sur le frein. Ouais, lâche un peu. Voilà, première. Très bien. Réaccélère en remontant l'embrayage.
Tu vois, au loin, on voit que ça freine. Tu vois, les véhicules sont... Ouais, Donc, ça on freine. ralentit, Je commence on à freine aussi, on débraye, on conserve ses distances, voilà. On reste en première, on accélère d'abord. Voilà, plus haut le point de patinage, on le maintient. Voilà, on voit que ça continue à freiner devant. Donc on surveille son démarrage. Ne pas oublier d'actionner le clignotant pour bien signaler qu'on prend la sortie de l'autoroute, la clignotant droit. On va commencer à le prendre. Clignotant droit pour indiquer que tu sors. Voilà. Deuxième vitesse. Voilà. On remonte l'embrayage. Il faut d'abord remonter l'embrayage, après accélérer. Bien évidemment, on coupe un peu la route. On débraye à fond, première. Embrayage à fond. Voilà, accélère, accélère. Non, freine pas. Non, là, il faut accélérer. Regarde devant, ça avance. Voilà, accélère encore. Deuxième. On remonte l'embrayage. On accélère encore. C'est quand la voiture elle fait glouc-glouc, c'est le point de patinage, quand elle commence à machiner là. Alors, débraye pas. Ouais. Accélère. Allez, accélère. Rattrape le véhicule vers l'avant. Passe ta troisième. Voilà. Voilà. Et effectivement, on contrôle pour se rabattre. Donc déjà, il y a un deux roues qui nous dépasse par la droite. C'est pas forcément. Comment ça... Alors visiblement, il te laisse passer. Sympa. On contrôle l'angle mort, il est dégagé. C'est bien. Merci monsieur. C'est sympa. Là, tu peux retirer ton clignotant du coup. Tu restes dans ta voie. Tu essaies de lâcher un peu l'accélérateur parce que c'est 50. Voilà. On est à 50 quasiment. Les feux, je te les allume. Et c'est parti. On garde le pied sur l'accélérateur. Un minimum. Hop là. Voilà. Très bien. Et là, tu serres le muret à l'intérieur de ton virage. Comme ça, la force centrifuge n'agit pas sur ton véhicule. Voilà, on est bien à l'intérieur. Ok. Maintenant, on va accélérer jusqu'à 70. Je te laisse 3 secondes. On va pousser 3000 tours. Voilà. Encore. Non, on n'est pas encore à 3000. Et là, tu peux lâcher l'accélérateur, tu stabilises ton volant. Quatrième, une fraction de seconde. Hop, d'un coup, en bas. Hop là. Et on remonte l'embrayage. Voilà. Et là, on est à 60. On ne peut pas vraiment être à 70 parce que le véhicule devant, il faut quand même conserver des distances avec lui. On ne va pas le coller. Et là, on passe à 90. En tant que jeune conducteur, c'est 80. Même si on le sent, tu peux aller jusqu'à 90. Mais aujourd'hui, on va déjà faire 80, c'est déjà pas mal. Oui. Alors, on est à 73. Donc, on va accélérer un petit peu. Encore un peu plus quand même. On maintient la trajectoire. On fixe pas trop le cadran vers l'avant. Voilà, on maintient cette distance avec le deux roues. Donc, on joue avec l'accélérateur. Si le deux roues s'éloigne, c'est qu'il faut accélérer. C'est qu'il accélère un peu plus que nous. Voilà. Une fois qu'on va sortir de cette courbe, on va stabiliser son volant, stabiliser la trajectoire, trouver son positionnement et on va passer la 5e. Donc on lâche l'accélérateur, on débraye à fond, on pousse, on remonte, voilà, à droite et on réaccélère parce que le deux roues s'éloigne. En passant une vitesse, on perd un peu d'allure, donc derrière, il faut remettre un petit peu les gaz pour rester aux alentours de 80. Là, tu es à 79, 82, 85, 87. On dépasse. Reste à 80. Alors, 80, c'est la limitation de vitesse que tu auras à respecter le jour de l'examen en tant que jeune conducteur. Et 90, c'est une allure à laquelle, quand même, en leçon, tu peux t'habituer à rouler avec nous. L'idéal, c'est quand même de s'habituer à ce qui va se passer aussi après l'examen. Là, on est à 82, c'est bien, l'allure est régulière. Derrière, on n'est pas trop collé. Donc, puis finalement, on se rend compte qu'on a l'impression que ça défile vite quand on regarde devant. Mais quand on regarde les lampadaires ou les arbres, ça défile pas si vite que ça. On a le temps de voir les arbres à côté. Hein. Alors là, lui, il se rabat devant nous, c'est pas l'idéal. Surtout que la voiture rouge roule déjà pas très vite. Ouais, voilà, c'était pas l'idée. Voilà, on va peut-être même... non, on est à 80. Donc, on est obligé de rester derrière la voiture rouge. Là, on ne peut pas dépasser. Pour dépasser, il faut 20 km/h de moins que le véhicule devant nous.
C'est loin d'être le cas, puisque là on est à 84. Alors là j'ai un petit peu l'accélérateur pour serrer un peu à droite dans ta voie, parce qu'il ne faut pas qu'on ait une trajectoire qui flotte. Oui. Le but c'est de rester peut-être un peu plus à droite le long de la bande d'arrêt d'urgence. Au niveau des distances de sécurité, c'est 2 secondes. 2 secondes, ça se compte. Alors attention, je pense qu'on est en train d'être dans les moins de 2 secondes. Freine un coup plus franc et relâche. Voilà, on voit que le véhicule freine, donc il ne doit pas forcément être super à l'aise. Peut-être que son GPS lui indique de sortir à la prochaine et qu'il préfère déjà ralentir. Ça, il y a beaucoup de gens quand ils sortent, ils préfèrent ralentir avant. Alors c'est pas cool pour ceux qui vont tout droit, parce que du coup ça nous fait ralentir. Voilà, ça va, il conserve la même allure, on est à 76. C'est pas super rapide, mais bon. Vers l'arrière, on a toujours de bonnes distances. Bon, pour l'instant, le véhicule devant, il met pas de clignotant. Donc a priori, il n'est pas censé sortir, à moins qu'il mette le clignotant à la dernière minute. Le véhicule à droite, dans la bande d'arrêt d'urgence, il effraie un peu le véhicule devant nous qui n'est pas à l'aise. On lâche le frein et on repart dans l'accélération. Parce qu'il n'y avait pas vraiment en soi raison de freiner, ou besoin de freiner. Voilà, lui n'avait pas raison de freiner. Nous, on est obligé de se caler à son allure. Donc là, effectivement, on a toujours des véhicules qui trouvent le moyen de se rabattre au moment de sortir. Et nous, on relance. Le rouge. Toujours, on ne change pas de voie. On continue derrière le rouge. Et on se fixe. 90 en dessous, tu peux. Vers l'arrière, les distances sont excellentes. Ouais, tu vas t'habituer à la trajectoire. C'est vrai que quand on roule vite, le moindre geste avec le volant, on sent tout de suite que ça impacte. Ouais. Donc là, tu as des véhicules à droite qui s'insèrent. Garde la même allure, ralentis pas. Voilà. C'est à eux de modifier leur allure, d'accélérer. Attention, reste bien dans ta voie. Voilà. Des fois, quand on regarde les rétros, on a tendance à partir dans le sens opposé. Voilà. Vas-y, je t'aide avec le volant. Comme ça, tu arrives à régler plus ou moins. Voilà. Et tu peux lâcher un peu l'accélérateur quand tu ne vois pas. Voilà, tu lâches un peu, tu visualises, tu trouves un peu l'allure qui est bien. Alors, pas trop lâcher non plus, parce que sinon, on va rouler aussi trop lentement. Peut-être essayer de rester au minimum à 80. J'ai jamais pensé faire ce que je suis en train de faire. Voilà, dès que ça va trop vite, voilà, tu lâches un peu l'accélérateur. Ça permet de reprendre ses esprits. Attention à ton... Voilà. Ouais, c'est normal. Et on reprend l'accélérateur. Ça aide aussi à maintenir la trajectoire. Ensuite, tu as un panneau bleu qui t'annonce une autre autoroute que celle sur laquelle on est. Nous, on est sur l'autoroute du panneau gauche. On est sur l'autoroute A6, okay. D'accord, en direction d'Evry-Lyon. Mais on veut suivre Palaiseau. Palaiseau, c'est plutôt la A10. Okay. Et l'autoroute, elle va se présenter à notre droite là-bas. Okay. Donc, on va mettre le clignotant droit. On surveille derrière, mais pour l'instant, ça va. On conserve l'allure au moins à 80. Parce que l'allure la plus basse sur autoroute en tant que jeune conducteur, c'est 80. Donc on essaie de conserver la même allure jusqu'à panneau contraire. Voilà, on suit la bande d'arrêt d'urgence. Voilà, là, ouais, on suit la bande d'arrêt d'urgence à droite. Voilà, et on a le panneau 90 qui s'affiche à droite. On est à 80 en tant que jeune conducteur, c'est l'idéal. J'enlève le clignotant. Exactement. Derrière, les distances sont un peu moyennes pour une allure à 80, mais bon, on essaie de maintenir l'allure. Si t'es pas à l'aise dans les virages, tu peux prendre l'accélérateur. Mieux vaut lâcher l'accélérateur un petit peu, le temps d'avoir une bonne trajectoire, et reprendre juste après pour maintenir l'allure, un petit peu plus quand même, vu que ça monte. Voilà. Alors pour l'instant, à droite, on ne peut pas se rabattre. La ligne est continue. Reste bien dans ta voie en regardant tes rétros, très bien.
Donc là, on a encore une ligne de dissuasion qui indique des voies réservées. Donc, à droite, c'est en train de se rétrécir sur une seule voie. Alors, si on veut se rabattre à droite, attention à bien rester dans ta voie. Voilà, donc on met le clignotant à droite, effectivement. On va peut-être accélérer pour passer entre la voiture bleue et le camion. Pour te rabattre, il faut attendre de voir la voiture bleue dans le rétro du milieu. Ouais. Là, On commence à la voir un petit peu, là, regarde. Je peux pas m'allumer. Si, tu lâches l'accélérateur, tu contrôles, voilà. Voilà, et là tu lâches complètement l'accélérateur jusqu'à temps d'avoir la distance qui te convient. Quand tu as une bonne distance, tu réaccélères. Un peu plus. Voilà. On prend la sortie qui est à ta droite. Massy-Antony. Là tu vas rentrer dans une voie qui sert à freiner. Donc commence à freiner. Jusqu'à 50 à peu près, puisqu'on a le panneau 50. Ouais, tu peux faire quatrième. Donc quatrième. Ouais, non, ça c'est la deuxième. Ouais, la quatrième, elle est face au point mort. Ouais, t'as plus qu'à descendre. Très bien. Tu remontes l'embrayage. Ouais, on reste à droite. On sort à droite. Alors, n'accélère pas. Regarde, c'est 50. Ah, ok. Voilà. Reviens plutôt en troisième. Elle est en face. Voilà. Très bien. On n'accélère pas trop. On se laisse couler. Voilà. Et on continue toujours tout droit. Cette fois, on va au feu tout droit. Alors, regarde devant toi. Lâche l'accélérateur. Voilà. On est limité à 50. Et on est bien placé. Reste dans ta voie, regarde. T'es pas bien centré. Ouais. Et là, on freine à 1000. On revient en deuxième. À l'embrayage à fond, n'oublie pas. Voilà, remonte l'embrayage. Remonte bien l'embrayage pour le frein moteur. Voilà, freine maintenant. Ça vibre, débraye. Voilà. Alors, moteur en marche parce qu'on a quand même calé. On n'a pas débrayé à temps. Vas-y. Ouais. Première vitesse. Là, c'est la troisième. Ouais, première. Et c'est reparti. L'accélération, très bien. On dose le point de patinage, nickel. On accélère dans les 2000 tours. Et deuxième. Voilà. Ensuite, on accélère tout doucement. Attention à ne pas dépasser les 2000 tours. Regarde, on est presque à 2500 tours. Donc là, on consomme un petit peu. Tu peux lâcher l'accélérateur. Ça ralentit devant, ça freine. Donc on ralentit. Commence à freiner. Un peu plus fort. Débraye à fond. On relâche un peu le frein. On ne va pas s'arrêter aussi loin. Garde le pied au-dessus quand même. Même dessus parce qu'on le dose. Et on s'arrête. Voilà, de manière à avoir les... Nickel, première.